ratsy ianao Jesosy io sambatra manananao. Amen. 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 Magagani
Andriamanitra mankalaza azy mankasitrako izy ny amin'izay rehetra natao teo amin'ny fiainanao satria izy Andriamanitra mahagaga. Halleluja. Ny atsipony amin'ny fiainanao dia karakaraina ary omeo voninahitra izy amin'izao alina izao indray. Omeo voninahitra izy fa raha misy zavatra mahakasika ny fony dia ny fidiranao azy ary te hitanao indray izy amin'izao alina izao. Te hikasika ny fiainanao izy dia antsobanika ny tantara fiainanao izy manomboka eto. Halleluja. Miaraka amin'ny Jesosy dia fahagagana isanandro. Miaraka amin'ny Jesosy dia fandraisana ao anatin'ny miadana lovana dia mitantana azy ianao izy. Ka izany mamendrika moderaina azy. Andriamanitra ny Andriamanitra izy. Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra izy. Ilay zanak'ondry manala ny fahotany izao tontolo izao. Andriamanitra be fitiavana izy. Fitiavana tsy hitalandy nomeny asa ianao indray androany alina. Fitiavana tsy mitady takalony ary fitiavana tsy manam-pahalo tsy misy tohany izany. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy azy ianao. Anao mbola hiara-iakoka eo izany. Andriamanitra be fitiavana izany. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal.
présent, Seigneur, nos cœurs se répondent devant toi, Seigneur Jésus. Et rentre dans notre cœur, Seigneur. Façonne notre cœur, Seigneur. Te fondeni funai Jesus amzawala izao. Maitira nao. Raitene amnai nao Jesus. Te funzeni tuirantenao. Anirini tenao. Kaitundran tenao fuka chabe wafiana na Jesus malala. Fuka cheto zofianguna na misiana izao chen. Vangiuni funai fanai masna. Manovalala ni tira na wanatu na ifanai masna. Mituere Jesus, mitubu atonanti na. Alléluia, soja tobo. Te fermi fukuana. Te fermi fukuana. Tauzavajisha amikyusiana. Tini ulana. Tini larina. Nifukutunga. Femi fukuana causa facecia amikyusiana Tini lalina nifukutunga Tonga fotoana izay ahafahantsika mihaino indray ny feon'Andriamanitra izany izay hoentsika amin'ny alalan'ny toriteny izay hoentin'ny mpanompony faly izay manana anao pasteur faly ihany koa
Pifalina no andaisanay anao izara ny tiany fahasoavana. Alohatsika ny amin'ny fahatongavan'ny pasteur Tainina mianakavy miaraka amintsika eto dia ometsika amin'ny pasteur Retrany ny fitondrana ny hafatra izay efa napetraka Jesosy ao am-pony. Sotra betsaka. Bonsoir daholo, tentotsika. Alléluia. Alléluia, c'est vraiment une grande joie pour moi d'être parmi vous ce soir avec ma femme et mes enfants. Et merci beaucoup pour l'invitation. Je n'espérais pas passer dans cette église pour ce séjour parce que c'était très compliqué le calendrier. Mais Dieu a permis ce temps et donc on sait que quand c'est Dieu qui programme, Dieu veut faire quelque chose. Alléluia. Et vraiment, soyez bénis. Je vais parler un petit peu en malgache et en français. Principalement en français, mais un petit peu en malgache, quand le Saint-Esprit m'y conduit, sachant que ce que je vais partager sera beaucoup plus simple en français. D'accord? Famtela msotana de la fifalina ou anem falsnekizwe tongetetwa tongetu teta tompon fingula la retraite compassion amora na royetwa ni ulambola tchafa kadwan fa vraiment, depuis que je suis arrivé, ça faisait longtemps, je suis à Paris, je suis venu faire avec moi, je suis venu à Madagascar, je suis venu à Madagascar, je suis venu à Madagascar, je suis venu à local, c'est le temps. Et vraiment, ça vous rentrez dans nos prières, à me lever. Difficulté à me laisser que ça, laisser que temps pressé, pressé, tenons oppressé. Et nous brisons ça au nom de Jésus. Et nous prenons ce temps aujourd'hui, une veillée de prière pour intercéder justement. Et je pense qu'un des sujets de prière vraiment, c'est sortir de l'oppression. C'est-à-dire, il y a une pression qui, la Bible dit dans le Proverbe que la pression du nez produit le sang. Mais la pression du lait produit la crème. Donc il y a une bonne et une mauvaise pression. Il y a une mauvaise pression quand c'est l'oppression où on nous presse tellement d'aller vite, il n'y a pas de vie en fait. Et ça, c'est ce que le monde veut installer. Et ça concerne beaucoup d'églises de notre famille, parce que pour moi, chaque église, nous sommes la famille de Dieu. Voilà. Et vraiment, prions pour ça. Prions pour ça. Je sais que vous avez été déplacés plusieurs fois, etc. Vous avez des problèmes pour trouver une salle. Et c'est le combat de beaucoup d'églises en Ile-de-France, que ce soit malgache ou francophone. Je suis conscient. Mais ça fait partie vraiment des combats de la fin. Donc il faut qu'on intercède pour qu'on puisse être solide et solidaire. Et c'est dans cet état d'esprit que je voulais encore nous encourager justement dans ce message par rapport au A de l'amour. Certaines personnes m'ont déjà entendu prêcher sur certains enseignements. Dieu m'a permis en fait, avec une série d'enseignements sur les lettres, pour rendre les enseignements de façon simple. Parce que j'ai des enfants qui sont assez jeunes, et quand ils avaient 2-3 ans, ils démarraient avec le mot, donc P comme papa, M comme maman, B comme banane, etc. Et donc Dieu m'a inspiré une série d'enseignements sur les lettres. Donc aujourd'hui, vous avez entendu Léa de l'amour. J'étais avec la sœur Josie dimanche où j'ai enseigné sur les T du temps de Dieu. Et donc il y a beaucoup d'enseignements comme ça. Et simplement, ce sont des mots que la plupart nous connaissons. Mais nous allons retrouver un petit peu du sens et remettre un peu, oui, quels sont les A de l'amour. On va juste utiliser la lettre A par rapport à l'amour, puisque voilà, dans la langue française, le mot amour commence par la lettre A. Et du coup,
voir un peu ce que dit la parole de Dieu, bien sûr par rapport à l'amour, et pour ceux qui ont vu sur Facebook notamment, où j'avais mis ces mots en disant qu'on a tous besoin de grandir dans l'amour. Amen. Tous, qui nous sommes, nous avons tous besoin de grandir dans l'amour. Et avant d'aller plus loin, je vais prier à l'instant pour ce message. Seigneur, nous te remercions pour ce temps. Merci pour ta fidélité. Je bénis ton nom pour cette église, compassion et amour, Seigneur. Tu as suscité cette vision et tu l'amèneras jusqu'à son terme pour accomplir tes œuvres avec puissance. Cette église va faire des exploits, Seigneur, et c'est à travers chacun d'entre nous, parce que l'église, c'est chacun d'entre nous dans tous les domaines de notre vie. Et Seigneur, je prie que tu bénisses ce message et que tu agisses pleinement au milieu de nous. Peut-être d'autres personnes qui écouteront plus tard. Merci pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Et donc, j'aimerais nous rappeler des choses que nous connaissons déjà. Vous savez, pendant un certain temps, je n'aimais pas les répétitions. Je n'aimais pas me répéter. Au départ, ceux qui me voient sur Facebook, notamment, où j'écris tous les jours. Ben, au départ, pendant plusieurs années, j'avais des nouveaux statuts. C'était nouveau. Et puis, au bout de 2 ans, 3 ans, où tu écris quelque chose de nouveau tous les jours, quand même, c'est pas évident d'avoir toujours l'inspiration du renouvellement. Sinon, on est vraiment génial. Mais Dieu m'a appris à dire, non, c'est pas grave de répéter les choses. Et c'est même important de répéter les choses parce que c'est ça qui fait qu'on retient et on garde. Et c'est pas la même chose. Je parlais de mes enfants tout à l'heure. C'est pas les choses qu'ils apprennent à 3 ou 4 ans ne sont pas à la même mesure qu'ils apprennent à 11 ans, 12 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même nous, il y a du manteau famille saison, c'est comme un dry coucou, sur les remarques, sur les révélations. Cette team ici, là, Dieu nous avait traversé des épreuves, Dieu s'est révélé à nous tout simplement. Et donc nous avons besoin, et c'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, je ne me lasse pas de vous dire la même chose. Alors aujourd'hui, je vais parler d'amour, c'est quelque chose qui est vraiment basique, mais c'est fondamental. Amen. Puisque 3 choses demain, Corinthiens 13, l'amour, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande richesse, c'est l'amour. Et l'amour, c'est la base. On sait que Dieu est amour. On sait que le fondement du trône de Dieu, selon Psaume, c'est la justice et l'équité. Mais si Dieu est juste et équitable, c'est parce qu'il est amour. C'est dans son amour qu'il est juste. Alléluia. Et donc, j'aimerais vraiment nous rappeler simplement et vous dire déjà, félicitations, vous qui êtes là en présentiel. Soyez bénis ceux qui écoutent ou ceux qui écouteront, parce que il faut s'accrocher pour venir ici. Il fallait s'accrocher. Il fallait s'accrocher. Il y a des moments où... et ça, c'est un premier A que je vais vous donner. Il y a le mot A comme abnégation en français. Abnégation veut dire sacrifice, don de soi. Et dans l'amour pour Dieu, l'amour pour les âmes, l'amour pour les autres, l'amour pour sa famille, il est nécessaire d'avoir, de garder, de travailler l'abnégation. C'est pas facile. Je le dis humblement, quand on a reçu l'invitation, j'ai dit à ma femme, mais on fait quelque chose d'important pour les enfants dans la journée. Est-ce qu'on ne sera pas trop fatigué, les enfants? Et ma femme a dit, non, on y va. Ok, on y va. Parce que si ma femme m'avait dit non, je n'aurais pas pu dire oui. Mais merci beaucoup de votre accueil d'ailleurs pour Foulatine. Vraiment, c'est aussi vraiment pour moi une joie de venir honorer cette assemblée parce qu'elle a toujours été très bien accueillie. Et c'est une grâce de pouvoir être là, vraiment, parce que dimanche, je ne pouvais pas. Et donc, vraiment, que Dieu vous bénisse et que Dieu multiplie ses grâces envers vous. Mais c'est dans cet élan d'amour les uns pour les autres qu'on peut avancer. En fait, je n'aime pas trop parler de politique parce que ça peut être compliqué, que ce soit politique à Madagascar ou ailleurs. Mais je voyais certains hommes politiques, en ce moment, c'est la période des vœux présidentiels un peu partout dans le monde. Et même si je ne suis pas d'accord avec tous les présidents, je voyais quand même le respect qu'on doit au président, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il faut honorer les autorités et tout ça. Et il y a un élan de respect et d'amour aussi, on va dire. Et je me suis dit, tant mieux en fait. On peut ne pas être d'accord avec plein de choses,
mais ça se déroulera beaucoup mieux avec l'amour. Amen. On peut vraiment ne pas être d'accord les uns les autres sur la façon de gérer l'assemblée, de travailler ensemble. Mais si ça se fait dans l'amour, ça va être beaucoup plus fluide en fait. Et c'est pour ça que Dieu nous aide vraiment. Et en sortant de cet enseignement, de se dire, on va juste prier, Seigneur, remplis-moi encore d'amour. Alléluia. Amen. Parce que j'étais en train de boire un thé avant de commencer tout à l'heure. Et je pense que mon verre fait à peu près 20 centilitres. Je peux boire 20 centilitres de thé comme 1 litre, 3 litres, 1000 litres. Selon ma capacité d'acceptation et d'absorption du thé ou de l'eau ou de ce que vous voulez. Et donc, il faut prier pour A comme augmentation de notre capacité de réception. Amen. Autrement dit, pour ceux qui sont très spirituels et très bibliques, l'histoire de Jabez dit à Dieu, étends mes limites. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'informatique, de technologie, voilà, et nous avons besoin de beaucoup de mémoire vive, de gigaoctets, n'est-ce pas? Un disque dur. Ton téléphone peut être très puissant si le disque dur est limité. Il te dit, excuse-moi, je ne peux plus fonctionner. Et donc, il faut souvent libérer la capacité de stockage ou alors augmenter la capacité de stockage. Vous me suivez? Et donc, et ça peut être les deux à la fois. Parce que des fois, Dieu nous dit, libère certaines choses de ta vie. Oxaï. Tati Josie connaît déjà ce que je vais dire. Oxaï est amertume. Oxaï est à la gueule. Oxaï est l'autre. Oxaï est à Cameroun. C'est vrai que c'est un combat de venir, mais il faut se battre pour celui qu'on aime, Dieu. C'est l'abnégation, c'est un sacré nom. Non, mais je disais à ma femme quand on était dans la voiture, je dis, Dieu est souverain, Dieu bénit comme il veut. Amen. Il peut bénir celui qui, si on prend psaume 127, même pendant que tu dors la nuit, Dieu peut te bénir. Mais Dieu bénit aussi celui qui se sacrifie, qui paye le prix. Amen. Dieu est juste. Parce que Dieu dit, celui qui sème peu récoltera plus, et celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Et on ne parle pas que d'offrande ou d'argent, mais dans tous les domaines. Parce que quand tu donnes du temps à Dieu, Dieu te donne du temps, tu gagnes du temps. Au lieu de faire une carrière qui, voilà, je ne sais pas, dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel. Vous voyez? Et donc, et c'est triste des fois parce que les gens ne se rendent pas compte. Et c'est pour ça qu'il faut des enseignements. Alléluia. C'est pour ça que je bénis le Seigneur. Après, c'est chacun son appel. Donc, il y en a qui sont très dans l'évangélisation, mais moi, je suis très dans l'enseignement. Et donc, comme augmentation de notre capacité de réception, ça va être aussi notre prière, ça augmente ma capacité de réception. Attends, c'est-à-dire, I'm telling anglais, I'm telling gaz, tu sais, c'est takachu. Amen. C'est takachu, c'est fa kamana kachu, les avachu. T'es maté quand je mange, c'est ça va te tenir tant de filles, on a pas sorti un petit manche, le secrétaire de Dieu. Dieu, T comme transfert, Dieu fait le transfert, mais notre part c'est T comme téléchargement. En général, tu vas transférer, fait-il que nous télécharger. Et quand nous téléchargeons les choses, le temps ne dépend pas de Dieu, parce qu'il a déjà transféré. Il dépend de nous et de notre connexion. Alors, rapide en connexion, là, tout est téléchargé. Faire la lampe, prendre la petite fréquence, puis au tenir DSL, vous avez vécu ça comme vous, là, il y a 20 ans. Plus de 20 ans. T'as dit, non, t'as vu la DSL, ça il fait fibre, tout le monde fait la fibre, non, je vais la voir, c'est mal à la taf, tu vois. C'est ma cafeton, la liste. Et donc, s'il faut le transfert, la liste, il faut le téléchargement. Et le téléchargement, tu vas jusqu'à 80%. Ou tu as 0%, là, c'est 100%. Et le net, c'est la statistique, c'est une peine à l'automatique, oui. Prends le temps de comprendre. Et pour ça, on revient à l'amour. 1 Corinthiens 13, l'amour est patient. Amen.
tu patientes pour le téléchargement. Tu sais que le transfert est fait et tu patientes parce que tu sais que, ok, ça a été fait avec amour, ça a été donné avec amour. Amen. Alléluia. Et que Dieu bénisse le couple pastoral. C'est tellement difficile de tirer les gens, de tirer à vivre. Lise que t'es là. Non, là, je vais parler avec le sang africain. Pardon seulement. Parce que là, les gens ne comprennent pas. C'est pas pour nous. Est-ce qu'on est payé par l'église? Non. On travaille. On se lève tôt aussi comme tout le monde. Oui. Mais c'est pour la compassion des âmes. Compassion. Amen. Mais nous sommes là et nous prions pour nos frères et sœurs. Parce que nous aussi, nous avons été au début comme ça, où il fallait nous tirer, il fallait nous supporter. Alléluia. Mais donc, augmentation. Augmentation de salaire, augmentation de capacité de réception, nous sommes. Augmentation de salaire, non. Mais tu viens dans la formation, augmentation de réception, de connaissances, compétences. Augmentation de motivation, augmentation de salaire, là. Tu dois faire 20 km de plus chaque jour. Non, de plus. Mais tu amènes cette semaine, tu mets cette autre semaine, voilà qui t'aime. C'est une abnégation. C'est une abnégation. Amen. Donc, je reviens sur ces années. Mon objectif pour nous encourager à grandir, aide-nous à grandir dans l'amour, Seigneur. Et bien sûr, il faut revenir à ce que Jésus nous a dit, notamment dans Jean 13, verset 35, je dis simplement, Jean 13, verset 35, je ne sais pas si c'est diffusé. La Bible dit, Jésus dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Point. C'est pas parce que tu prophétises mieux que moi. C'est pas parce que je prêche mieux que toi. C'est pas parce que tu chantes mieux que moi qu'on reconnaîtra que nous sommes les disciples de Jésus. C'est parce qu'on s'aime les uns les autres. Amen. Amen. Oui. Pasteur Ben, je ne le connais pas beaucoup, mais ça fait depuis 20 ans qu'on s'est investi ensemble. Il était chez Pasteur Père, je me souviens très bien, à 20 ans, on prêchait chez Pasteur Père, on se voyait dans les rencontres pastorales, etc. Mais c'est que 20 ans après que je prêche dans ton église. Pourtant, on était à Antony, vous étiez encore à Montrouge. Mais c'est la vie. Mais on peut garder ce lien comme si on se connaît depuis toujours parce que c'est l'amour. C'est Dieu qui nous réunit. Et dans ces derniers temps, c'est plus le truc de la concurrence, de l'ange, laissons tout ça, c'est fini. C'est fini. Laisse tomber. Aujourd'hui, c'est l'amour et c'est soutenir avec comment je peux bénir l'autre. Parce que c'est ça, c'est... et nous, quel petit jeu de mots, l'amour est la bannière de Dieu face aux barrières que l'ennemi veut mettre entre nous. Amen. Tu affiches le verset, mon frère? Il affiche le verset? Tu peux afficher Cantique chapitre 2, verset 4. Cantique chapitre 2, verset 4, s'il te plaît. Cantique chapitre 2, verset 4 nous dit... On va laisser afficher. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Vous savez très bien ce qui s'est passé pendant la période du Covid, etc., les gestes barrières. Et moi je dis, reprenons les gestes bannières, les gestes d'amour. Démontrons l'amour, parce que l'amour c'est A comme acte. C'est pas que des paroles. Alléluia. Et donc, rapidement, pour avancer, je voudrais juste rappeler quelques mots en A par rapport à notre relation avec Dieu. Et puis ensuite, je vais terminer par rapport à notre relation avec les autres et peut-être amener quelques pensées par rapport à la relation de couple. Parce que le couple, c'est la famille et c'est un fondement aussi. Donc, notre relation d'amour avec Dieu, le premier mot qui arrive très vite, c'est A comme attachement. A comme attachement, on n'est pas obligé de le projeter, mais dans Job chapitre 22, verset 21, il dit « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix, tu jouiras ensuite du bonheur. » Donc l'attachement. Dans l'amour, c'est l'attachement. Et quand tu es attaché, tu fais partie
du cœur de Dieu. Dieu fait partie de ton cœur. Tu avances avec le même rythme. La difficulté que nous avons, bon, il n'y a pas le batteur aujourd'hui, mais quand le rythme, si nous ne sommes pas dans le même rythme, quand nous chantons, quand nous jouons la musique, c'est compliqué. Et je parlais tout à l'heure de pression. Dieu veut que tu marches à une certaine vitesse, une certaine A comme allure, ou alors A comme accélération, mais l'ennemi veut mettre soit te ralentir, soit te forcer à aller trop vite, pour que tu fasses un A comme accident. Mais quand on est attaché à Dieu, Dieu nous parle. Et un mot qui se rapproche de attacher, c'est arracher. Des fois, et souvent, pour s'attacher à Dieu, il faut s'arracher du monde. Et c'est même ce que Dieu nous demande. Et ça, c'est pas facile pour nous. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Pour s'attacher à Dieu. Et beaucoup de problèmes de couple, parce que certains rentrent dans le mariage ou dans une relation de couple alors qu'ils n'ont pas guéri de blessures du passé. Ils sont encore attachés au passé. Ils n'ont pas été arrachés du passé. Et ils rentrent dans une nouvelle relation. Et ça crée des problèmes. Et donc Dieu nous demande, c'est pour ça que Dieu dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, je t'ai suscité pour prophétiser, pour servir, pour arracher, pour abattre, pour planter, pour bâtir. Il y a un temps pour arracher. Et nous démarrons à peine 2025. Il faut que tu te poses, toi et moi, on se pose la question, qu'est-ce qui doit être arraché dans ma vie? Je parlais tout à l'heure de libérer de l'espace de stockage. Qu'est-ce que tu dois libérer de ton espace de stockage de ton cœur? Ça veut dire que mais arracher kilo pétapé, mais kilo t'es là, tu vas arracher dans fatak. Mais qu'est-ce qui doit être arraché de notre vie? Parce que plus certaines choses sont arrachées dans notre vie, plus notre attachement avec Dieu et avec les bonnes personnes avec qui Dieu nous connecte se fortifie. Celle-ci, le travail de l'ennemi, c'est de nous bloquer en fait, de nous limiter. Tu pourrais avoir une vie de couple beaucoup plus épanouie, mais tu as été tellement blessé par ton passé que tu n'oses plus aimer comme avant. Pour les plus anciens, si vous connaissez, il y a une dame qui s'appelle Vicky Leandros. C'est une chanteuse en 1972 qui a gagné l'Eurovision. Et elle a chanté la chanson « Après toi, je ne pourrai plus vivre, ni survivre ». La chanson dit, et elle a gagné l'Eurovision en 1972, la chanson dit « Après toi, après cette relation, je ne pourrai plus jamais aimer comme j'ai aimé avant ». Et moi, j'ai connu des gens proches de moi comme ça. Les personnes se sont mariées, mais c'était après l'autre. Et la personne qui était là à son mariage n'a jamais pu suffire. Divorce sur divorce. Et que Dieu nous aide par rapport à nos blessures. C'est pour ça qu'il y a certaines blessures que Dieu veut vraiment arracher. Amen. Alléluia. Parce que Dieu veut nous libérer pour aller beaucoup plus loin. Je parlais d'accélération. L'accélération est une bonne pression. Ça y est, on a bien les 50 km sur le périph', on a bien 50 km. Il faut la c'est normal, ça. Tu as besoin d'accélérer, tu as envie d'accélérer, mais tu es limité. Non. Mais que Dieu nous aide vraiment d'accélérer. Mais l'accélération amène des risques quand même, c'est vrai. Parce que c'est beaucoup plus dur de gérer l'allure. Mais quand tu es libre, tu es libéré de certaines choses, tu sais que ta voiture roule bien, tu as bien fait ta vidange, tu sais que les pneus sont de bonne qualité, tu sais que ceci, cela, tu roules avec A comme assurance. Mais quand tu as des doutes par-ci par-là, de la culpabilité, de la honte, parce que l'ennemi te dit, voilà, en 94, ceci, en 98, en 2005,
Et toi, tu avances lourdement, en fait. Alors que Dieu dit, non, moi je t'ai pardonné. Il y a une différence entre être pardonné par Dieu et avoir la conscience du pardon de Dieu. Et c'est là que je reviens sur ça. Seigneur, augmente ma capacité de réception. Ouais. Seigneur, tu m'as pardonné. Ah, il fait de la pardonner. Alléluia. Ok, j'avance alors. Enfin, je dis que tu es le team, tu te poses la paix, tu te dis, voilà, on a la yeux, on a les véhicules, on a les didiens, tu nous as battu, voilà, on nous a la yévis. Les ventaux, peut-être, oh, ça y est. Amen. Ah, ça passe la famille, mais c'est que ça tient, on va passer dans Wani, ça. Pardon seulement. Oh, Seigneur, que Dieu nous aide. Bon, relation avec Dieu, c'est attachement, arrachement souvent, oui. C'est les sanctifications, les mises à part, oui. Aussi, c'est notamment dans Corinthiens, oui. Sortez du milieu d'eux. Et là, ce soir, on fait une mise à part, oui. On sort du... Voilà, on est là. D'accord? Ah, bien sûr, avec la relation avec Dieu, ah, comme alliance, évidemment. Et moi, c'était vraiment dans cette idée-là, oui. Ah, comme arc-en-ciel, ah, comme Avan, oui. Cette alliance avec Dieu. L'alliance est sur les doigts. Parce que c'est visible. Amen. Ah, pardon. Il y a des choses choquantes qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et sur le terrain, avec les situations économiques et sociales. C'est compliqué. Non, mais pardon, je viens. C'est la première fois, peut-être la dernière fois, donc je balance. Non, c'est pas la dernière fois, par la grâce de Dieu. Amen. Enfin, il faut se rappeler tout ça, oui. Dieu est un Dieu de l'alliance, et cette alliance est tellement profonde. Il y a ce verset qui est magnifique dans Ésaïe, chapitre 49, verset 16. Ésaïe, chapitre 49, verset 16. Je vais laisser notre frère projeter ça un instant. Parce qu'on parlait de l'anneau. On sait très bien cette histoire du fils prodigue. Et la Bible dit, Dieu dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Même si une situation est grave, on garde la foi car nous sommes gravés sur les mains de Dieu. C'est que l'adoration, elle va tellement comprendre. Ça, les alliances, les adorations dans des oises. Moi, je vais sur Facebook, je vais dire comment faire, parce que vous la tirez, nous vendons, nous le que ça t'arrête. Tu le vends. Amen. Les alliances, tu es dans l'adoration naturellement, tu es dans la A comme admiration. Celle-ci, une des façons que le Saint-Esprit me touche, c'est quand je ressens cet amour de Dieu par le Saint-Esprit, souvent je pleure, je dis waouh, Seigneur, c'est profond, c'est profond. Et c'est pour ça que des fois, voilà, tu es touché, ça peut être, tu peux crier, tu peux sentir le feu de Dieu et tout. Mais quand tu comprends que Dieu dit tes murs sont toujours devant mes yeux. Et d'ailleurs, dans Ésaïe 49, c'est là que Dieu dit, une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Quand bien même elle oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Et donc Dieu nous dit à chaque fois, ouais, dans cette relation d'alliance, pardon, parce qu'il n'y a rien de plus puissant que la relation d'une mère avec son enfant. Et si Dieu dit ça, donne cet exemple précis, c'est parce que justement, on était tout à l'heure avec ma femme, donc avec les enfants, dans un grand parc d'attractions à Disneyland, et il faisait tellement froid. les enfants étaient très fatigués, et nous aussi, mais ma femme, on a nos 3 enfants, et ma femme portait mon fils après ma fille. Enfin, l'amour d'une mère. Moi, je faisais ma part aussi. Mais chacun sa part. Mais vraiment. Parce que moi, on se portait à tour de rôle, mais je dis waouh. Et c'est ça pour nos enfants. C'est ça pour nos enfants.
Le Disneyland, il y a plein de parcs dedans, il y a vraiment de quoi s'amuser pour les adultes, mais on savait qu'on partait pour les enfants aujourd'hui. On s'est dit, un jour, on reviendra tous les deux, on mettra les enfants autour de moi pour profiter. Mais vous comprenez ça, ouais, cette alliance. Et vous réentendez ce mot ce soir, et méditez là-dessus et priez. Seigneur, je suis en alliance avec toi. Et dans l'alliance, c'est comme dans ce mariage, il y a des engagements. Il y a des engagements. Et je parlais tout à l'heure d'abnégation. Je parlais tout à l'heure de aussi vraiment se donner. Il y a A comme ardeur en français. Ardeur, c'est aimer, s'aimer avec passion. Alléluia. Je suis bien d'accord que chacun exprime son amour différemment. Moi, j'exprime, vous savez, j'exprime beaucoup mon amour sur les réseaux sociaux pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est d'abord pour moi. Parce que je me dis, je mets toujours ma femme devant moi. Comme ça, je ne vois qu'elle. Je la mets en avant. Ça, c'est une des raisons. Deuxième raison, je suis fier. La Bible dit dans Proverbe 31, mes chers frères, enfin, qui utilise le Proverbe 31? Que dit Proverbe 31, oui? On parle de la femme vertueuse. Et la Bible dit, oui, son mari lui donne des louanges. Amen. Et non, même mes louanges en face, non, c'est social, mais nos louanges. Pasteur, disteur, le chibélo, la Bible dit, donne des louanges à ta femme, mon frère. C'est enregistré là, pasteur? C'est enregistré? Il y a des gens qui vont réécouter ça? Mon frère, donne des louanges à ta femme, pardon. Amen. Ah, soyons sérieux. Non, c'est grave. Il faut donner des louanges à ta femme. Écoutez bien un petit peu ce jeu de mots. L'attention, le mot attention, ou alors, l'attention. Attention, ça, l'attention. Et chacun doit faire sa part. La femme doit faire attention à ce qu'elle dit. Parce que souvent, les femmes, c'est vrai qu'elles sont difficiles dans certains mots. Mais l'homme a une grande responsabilité de porter attention à sa femme. Elle s'est coupé les cheveux. Elle a préparé un repas différemment. Elle a changé l'ordre du canapé. Tu dois porter attention, mon frère, et tu dois faire des petites et grandes attentions. Ça va du petit vase que tu vas acheter avec les fleurs au voyage à Dubaï. Amen bien, ma soeur. Dis amen bien. Mais vous voyez, il faut qu'on se rappelle ça. Il faut qu'on se porte attention les uns les autres. Soyons attentifs les uns les autres. Amen. Le respect se perd. On n'écoute même plus le pasteur quand il donne vraiment une parole. On s'est dit, mais on connaît. Non, portons attention les uns les autres. Il y a cette phrase qui m'a marqué à l'école, à l'université biblique, c'est quand l'honneur monte, la bénédiction descend. Point. Honorons-nous les uns les autres, dit la Bible. Si je n'honore pas celui qui fait la sonorisation, il va baisser mon micro, vous allez moins m'entendre et ma voix va se casser. Donc je l'honore. Si je n'honore pas celui qui projette les versets, il ne projette pas et vous n'êtes pas bien dedans. Alléluia. Amen. Si on n'entend pas la douceur de la guitare, ben on chante un peu plus difficilement. Honorons-nous les uns les autres. Je bénis le Seigneur pour le Seigneur. Pour chacun d'entre vous, chacun sa part. J'avais besoin d'avoir monté tout à l'heure par la grâce de Dieu et ça m'a fait du bien avec ce flot. Des actes d'amour. Portez attention à l'un à l'autre. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'A qu'on peut dire, je ne vais pas rester trop longtemps, mais un A à éviter, mes chers frères. Ça concerne tout le monde, mais surtout les frères. A comme aigreur. La Bible dit, je vais vous donner la référence, on va afficher ça. La Bible parle aux hommes. La Bible parle aux hommes. Colossiens chapitre 3, verset 19. Colossiens chapitre 3, verset 19. Non, moi je parle aux hommes et aux femmes, hein, mais beaucoup aux hommes parce que, non, les hommes ont besoin de beaucoup apprendre. Être des bons pères, des bons maris.
Colossiens chapitre 3, verset 19. Bah, ça va être affiché, je pense, non? Non, l'aigreur. Aigreur, oui, fakir te gaste, t'es fantastique. Bah, celle, ça fait tirer comme te gaste, c'est tel. Ah, on est juste comme te gaste. Non, il y a parfois des versets qui se comprennent mieux en français ou en malgache ou en anglais, etc. Mais et c'est vrai qu'en français, c'est vrai, aigreur, aigri. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont aigries, comme je disais tout à l'heure, ils ont été blessés par le passé, elles sont aigries ou amères. Il faut éviter dans les A de l'amour l'amertume, l'aigreur. Mais si la Bible dit ici, et même dans un autre verset, c'est Pierre qui dit, ne savez-vous pas que si vous vous fâchez contre votre femme, c'est un blocage pour vos prières. Amen. Donc si on fait le jeûne ou la veille de prière et qu'on se fâche avec nos femmes, 0 égale 0. Parce que si tu multiplies 0 par 1 milliard, ça restera 0. Ah, comme Azafat. Amen. Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut qu'on se rappelle. Là, on parle des hommes et des femmes, mais la Bible dit aussi, par rapport à nos enfants, ne les provoquez pas. Père, ne provoquez pas vos enfants. Des fois, moi, je vois des filles, des parents, des familles qui sont détruites par l'ennemi parce que les pères ont provoqué les fils, mais vraiment bêtement, pendant des années. On parle mal. Oh, les tourgentiers, les vergentés, tu es nul, tu n'arriveras jamais. Repentons-nous, parents. Je suis désolé, je passe un peu sur plusieurs sujets sur la famille parce que ça me tient à cœur. Parce que c'est dur de voir des familles être détruites par l'ennemi. Vous voyez? Donc il faut vraiment qu'on prie pour ça et se dire, Seigneur. Alors c'est un mot c'est deux mots qui se rapprochent, qui c'est devenu un peu péjoratif. Vous savez, là c'est une mauvaise image, Elise, mais il y a ce mot, vous savez, qui dit l'arroseur arrosé. Et quand on dit arroseur arrosé, c'est devenu négatif chez les Français. Ouais. Ah, fou, hein. C'est l'arroseur qui a arrosé. Mais la Bible dit, je le cite simplement, Proverbe 11, verset 25, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Vous voyez, c'est pour ça que j'insiste un peu sur ce temps, parce que des fois, il y a des mots de la parole de Dieu, ou des mots sur lesquels Dieu veut insister, mais l'ennemi a dénaturé. Là, ça... Même pour ceux qui connaissent, bon, je pense que la plupart d'entre nous connaissons Joyce Meyer. La servante de Dieu, Joyce Meyer, elle écrit des centaines de livres et elle explique dans son témoignage, quand elle écrit des livres sur l'amour, elle en vend moins que sur d'autres thèmes. C'est terrible, hein? Parce que les gens, l'ennemi met dans l'idée des gens que parfois l'amour est personnel, donc si tu nous le cas, ça, non, l'amour, il faut qu'on s'encourage, parce qu'il y a A comme apprentissage, on apprend à aimer, on apprend à recevoir de l'amour, on apprend à donner de l'amour. Amen. Et donc c'est pour ça que chaque jour on s'encourage et des fois on s'inspire des uns et des autres. Moi j'écris sur Facebook pour vraiment encourager, pousser les gens, déclarer votre flamme à votre femme. Oui, je l'assume. Parce que ça encourage. Ça met une faveur. Amen. Donc vraiment, il faut encourageons-nous à l'amour. Encourageons-nous à l'amour. Arrosons les autres. Et Dieu se chargera de nous arroser. Amen. Donc il y a ces mots que je voulais vous partager. Et quelques pensées encore sur le couple pour terminer. Oui. Il y a A comme admettre ses torts. Amen. Il n'y a pas d'amen, hein? C'est Dieu, hein? A comme admettre ses torts. Parce que, et c'est valable dans le couple et dans toutes nos relations, encore une fois. Si Dieu nous parle de ça ce soir, parce que j'ai hésité, on pourrait partager beaucoup de choses, mais voilà, compassion et amour, je dis non, compassion et amour, on va parler d'amour. Alléluia. Mais du coup, c'est vraiment se dire, ok, je vais apprendre à aimer, je vais apprendre à donner. Il y a des gens qui ont perdu la motivation de servir Dieu. Prions pour ça ce soir.
parce qu'ils se sont... Attachons-nous à ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que Jésus dit à la fin de Matthieu 25, notamment, il me semble, à la fin des temps, qu'est-ce qui va se refroidir? C'est pas la prophétie qui va s'éteindre, c'est l'amour qui va se refroidir. Vous voyez, c'est pour ça que on doit être attentif. Moi, je vous encourage, soyons attentifs à ce message de l'amour. On est compassion et amour. Il faut qu'on soit des comme ambassadeurs de l'amour de Dieu. C'est ce que nous sommes, hein? Mais nous devons être de plus en plus conscients de ça pour se dire, je vais mettre ma vie en adaptation avec cet appel de Dieu, d'être un ambassadeur de Dieu. Et donc, je vais apprendre à répondre de l'amour. Et bien sûr, on ne peut donner que ce qu'on a. Donc, si tu as 20 centilitres d'amour, tu vas te donner 20 centilitres et c'est terminé. Et si tu en as une citerne, si tu as un océan d'amour, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est pour ça qu'il faut demander encore une fois, Seigneur, donne-moi la grâce d'être augmenté, de grandir dans ton amour. Amen. Alléluia. Nous allons prier tout à l'heure et il y a A comme accord dans la prière. On se met d'accord. Il y a un petit problème technique. Merci. Merci pour la sono. Et donc, on se met d'accord ensemble pour intercéder sur différents sujets que le pasteur va nous donner. Je vous ai fait part de certaines pensées, mais que Dieu nous renouvelle. L'amour de Dieu, c'est A comme agapé. On ne peut pas donner aux autres si on ne reçoit pas cet amour agapé. Et prions pour que Dieu nous arrose. Est-ce que tu continues d'arroser ta vie de la présence de Dieu, de la louange, de l'adoration? Est-ce que tu continues à arroser les autres? Amen. Et d'être comme agréable à Dieu parce que tu es dans cette foi que Dieu va bouger les choses. Je sais que c'est difficile, mais allez, on va continuer à avancer, on va vivre dans cet engagement toujours, et se dire, on va y arriver. A comme avancer, A comme approfondissement. Alléluia. Et c'est que Dieu guérisse nos cœurs, comme je disais tout à l'heure, parfois on reçoit, mais comme il y a des fuites parce que le cœur est percé. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, laisse-moi encore guérir ton cœur. Ton cœur, c'est ton A comme âme. Vous savez, il y a quelque chose qui est profond dans l'histoire de Jésus, quand nous lisons notamment dans Ésaïe 53. C'est quelque chose qui commence à se développer dans les enseignements dans l'Église. Avant, on s'attachait uniquement au spirituel. On disait, il faut chasser les démons. Et c'est vrai. Mais le temps est venu où il faut aussi beaucoup prier pour la guérison de l'âme. David nous parle dans Psaume 23, il restaure mon âme. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul, quand il nous dit, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, car voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. On sait que l'esprit est renouvelé. Mais l'âme se renouvelle jour après jour. Sinon, Paul ne nous dirait pas dans Romains chapitre 12, oui, soyez renouvelés dans votre intelligence. L'intelligence, c'est l'augmentation de la capacité de réception. Et on parle de Jésus dans Ésaïe 53, bien sûr, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et la Bible dit aussi, grâce au travail de son âme, il rassasiera beaucoup de frères. Amen. Alléluia. Moi, j'ai déjà servi Dieu en tant que pasteur avec des blessures dans le cœur et ça m'a causé des problèmes. Parce que j'étais trop autoritaire, j'étais trop dans le contrôle et Dieu m'a corrigé. Pour vous dire que ce n'est pas une question de pasteur, prophète, serviteur, louange, adorateur. Il y a des moments où Dieu nous dit, travaille sur ton âme. Parce que si Dieu parle de Jésus qui a travaillé son âme, pensez au jardin de Gethsémane. Jésus dit d'abord, si on peut me retirer cette coupe, alors qu'il a annoncé à tout le monde qu'il est venu
accomplir la volonté du Père. Manina la dit, si tu peux, il va l'ententer la vétique. Mais tout de suite, Jésus se répond parce qu'il a travaillé son âme, et que ta volonté soit faite. Donc je nous invite, pour terminer ça, prions pour continuer à travailler notre âme. Parce que notre âme, c'est les émotions, c'est nos décisions. Tu ne fais plus d'efforts pour porter attention à l'autre parce que ton âme est fatiguée. Ton cœur a tellement servi d'autres personnes qui ont été méchantes, toxiques. C'est ça qui est injuste. Soyons justes avec Dieu et avec ce que Dieu nous donne. S'il vous plaît. Donnons le meilleur pour la fin. Amen. Au début de ma relation avec ma femme, avant de connaître ma femme, j'ai toujours lutté avec mon poids. Il y a une période de ma vie où j'étais très mince. Et ma femme n'a pas connu cette période. Et elle me dit, mais je t'ai pas connu mince comme ça, c'est dommage et tout. J'ai dit, oui, mais le meilleur, c'est toi qui l'as. Amen. Parce que déjà, il y a beaucoup plus à aimer. C'est beaucoup plus solide. Non, le meilleur doit être... Dieu est toujours dans le meilleur, de gloire en gloire. La gloire de 2025 sera moins glorieuse que 2026, 2028, 2029. Amen. C'est ça. On ne doit plus soupirer après la gloire de 2010. C'est un mot rouge, hein. Si tu déplaces un instrument, il peut pas tout mettre. Rambola, tout, boule, l'équipe, t'as déveillé, final. C'est un guélisé. Tu sais, les serpents des rails. Dans la chitana, ça qui s'est un gars. Fatima, tu te l'as demandé, Ezekiel, je pense, Poutewan, il serpent des rails, c'est la salle. Il y a adoré une challenge, il fait sa démonstration d'adoré. Et beaucoup restent sur le passé. Non, on avance. Et on travaille notre âme. Alléluia. Je vais clôturer par la prière, mais je vais inviter ma femme d'abord aussi à venir prier pour nous parce que nous travaillons en couple. Nous sommes un couple en mission. Ça fait partie de notre appel. Et je vais l'inviter à prier. Et ensuite, je vais clôturer aussi par la prière. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alohan'ny vavahako dia mbola mamerina ilay zavatra nyteny teo misaotra betsaka anareo amin'ny fandraisana anao. Efa ela ihany nandalo teto dia tena hoe mahatsiaro hoe ao amin'ny famille an'Andriamanitra moa zany hoe je me sens en famille parce que comme il a dit tout à l'heure nous sommes une famille de Dieu. Dia misaotra betsaka ho an'ny pasteur Amfady, misaotra betsaka ihany koa an'ny frères et sœurs. Efa fantatrareo moa zany hoe tena hoe zavatra tsy nieritreretina tsy tao anaty programme ilay izy fa hoe rehefa ny tompony mametraka ilay programme dia qu'il en soit ainsi. Et nazara nandray teo tena hoe tompo manana zavatra nomena antsika androany tena hoe tsy fontsika hijanona any an-trano anaty boty fotsy mafana hijery télé nanao zavatra hafa iscroller amin'ny réseaux sociaux fa tian'Andriamanitra manokantsika hoe haino an'izay zavatra rehetrarehetra anomboantsika an'ity taona mahafinaritra be plein de promesses. Dia izay tena tiako ampahirizina anareo hoe zavatra nianarako be ilay izy ary tena hoe important ngamba ny pasteur Amfady nareo tamin'ny voalohany indrindra vao hiala tany Montrouge hoe hanao église vaovao hoe compassion amour c'est pas venu comme ça mais ça a été inspiré par Dieu et il y a vraiment quelque chose que Dieu a réservé pour l'église Compassion et Amour qui n'a pas été révélé dans d'autres églises. Et ça, c'est vraiment, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et c'est quelque chose que j'ai reçu et j'aimerais vraiment vous partager, c'est que dans Galates 5, le fruit de l'esprit, c'est l'amour d'abord. Avant tout, il y a la joie, la paix, la bénignité, la maîtrise de soi, ainsi de suite, mais il y a l'amour. Et je proclame vraiment que tout ce qui a été dit tout à l'heure pendant ce message soit vraiment planté, ancré dans cette église, dans le nom de Jésus, parce que l'église n'est pas une question de local, c'est nous tous. Toi, moi, nous sommes l'épouse de Jésus et nous avons vraiment une part à faire dans notre environnement et
Et comme c'est quelque chose que j'ai appris aussi par rapport à ce que j'ai écouté de tous ces messages, c'est que nous devons vraiment accomplir notre destinée sur cette terre. Nous avons la même destination d'aller au royaume de Dieu, vraiment d'hériter, être co-hérité de Christ. Ça, c'est notre destination, mais notre destinée, c'est vraiment d'accomplir ce que Dieu a mis à préparer d'avance pour nous tous. Et chacun a vraiment quelque chose que Dieu a mis à cœur. Toi, si ta part, c'est vraiment d'être, comme on a dit tout à l'heure, attachement, engagement en Dieu pour être cette adoratrice, être ce musicien, être vraiment quelqu'un qui, intercesseuse, quelqu'un qui prie pour les autres, quelqu'un qui va aider les autres, l'hospitalité, je sais pas ce que Dieu a mis en nous, mais nous savons tous, Dieu nous a donné des dons, et je prie vraiment avec que chacun puisse se positionner encore une fois, afin qu'on puisse l'accomplir avec assurance, avec paix, et dans le nom de Jésus, nous allons prier ensemble. Father Jaifa enole mtia na voalohany indrindra ny zavatra rehetra izay efa norenesinay teo tompo dia mangataka aminao mba tsy ho verimaina zany satria izao fotoana izao tsy verimaina mihitsy Andriamanitra. Ce n'est pas une perte de temps, Seigneur, de se déplacer pour rien, pour être là, oui. Même si parfois, oui, on vient à l'église pour se voir, se faire du bien, Seigneur, ça fait plaisir de voir les autres et tout. Mais comme toi tu dis, Seigneur, cherche premièrement ton royaume et ta justice. Et je prie, Seigneur, satria ianao mahafantatra ny fony tsirairay avy hoe se déplacer satria fantatra ay tompo malala fa le fitiavana ny bosesika ao anatin'ny tsirairay avy eo no nikasika anay tompo malala ho tonga eto ka tsy ndrarahinay mihitsy ny Andriamanitra na ny fatigue na lourdeur na ny chargé tamin'ny journée anay na ny problème, un souci, ainsi de suite. Tu connais chacun de nous tous ici sans exception. Mais tu as permis, Seigneur, que chacun soit là. Oui, tu vermains et fa andray zavatra be da be tamin'ny alalan'ny teninao zay nisanena teo tompo malala. Dia mangataka ny tompo mba ho fo mba ny teninao tsy ho teny mandala amin'ny sofinay fotsiny fa hiteny tena hitondra vokatra ho an'ny fonay ary ahatongavanay ihany koa mba andefasanay hitaonan'ny olona manodidina anay ho aminao ilay fitiavana ny boribory tamin'ny voalohany hoe mba tsy ho very ilay fitiavana voalohany izay nandehananay taminao Andriamanitra. Dia mangataka aminao ihany koa Andriamanitra ho arovy manokana ny tsirairay avy satria fantatray fa be dia be tena vao maika tena hoe mandrovy ty ilay ratsy mitady stratégie be dia be izay ahafahany miatiriany olona rehetrarehetra indrindra fa le olona izay efa ao aminao, le olona izay efa attaché aminao tena hoe mitady fomba rehetra izy mba hiaracheny aracheny izay aminao tompo malala fa tsy hiova mandrakizay ny fitiavana eo anao Andriamanitra satria ianao le Andriamanitra nofo rehetra ianao le Andriamanitra mitatana ny fiainanay ny 24 heures anay dia ho anao zany tompo. Dia mangataka aminao androany hoe aza tena ome conscience mihitsy izay tsirairay avy ataovy comprendre mihitsy tsirairay avy hoe tsy misy dika ny fiainanay raha tsy miaraka aminao. Tena hoe alao maty toy izay tsy miaraka aminao tompo satria ina zavatra antenaina amin'izao fiainan'izao ny tenao miteny hoe izay anisan'ilay olona mahantra indrindra raha manantena an'izao tontolo izao dia tena zany tokoa inona zavatra antenaina fa dia meratsy izao fiainan'izao fa ianao miaraka aminao tompo malalo na misy teny mihitsy hoe manana problème fo zay tsy hoe miaraka aminao zay dia ho lavy dia hoe tsisy problème, misy foana le problème fa ny problème miaraka aminao dia voava satria ianao le Andriamanitra ny fandresena satria ianao le Andriamanitra manome capacité ho anay miaffronter un problème anay isan'andro dia ho tonga opportunité de problème, ho tonga opportunité ny obstacle Andriamanitra tongava aminay mihitsy tompo ampitomboy finoany tsirairay avy ampitomboy tompo malala ny assurance ny tsirairay avy hoe alao miaraka aminao Andriamanitra na betsaka raha ny mety ohatra ny miatiry any ivelany any mandalo reny. Tout est vanité Seigneur, mais donne-nous vraiment cette conviction qu'en toi Seigneur nous avons la vie éternelle, qu'en toi Seigneur nous allons de gloire en gloire,
Que comme toi, Seigneur, nous allons de victoire en victoire, Seigneur. Je proclame, Seigneur, que cette année ne sera pas la même année de les années précédentes, Papa. Mais toi, Seigneur, tu donnes vraiment cette assurance, cette foi fervente de chacun de nous. Que nous puissions avancer encore plus dans l'intimité avec toi, Seigneur. Que nous puissions encore plus, Seigneur, nous sommes agenouillés devant toi l'année 2024, peut-être pas tous les jours, mais cette année, Seigneur, je prie, je proclame le taux d'augmentation dans l'intimité, dans l'agenouillement devant toi, Seigneur, dans la prosternation, de prosterner devant toi, Seigneur. L'adoration augmente, la louange augmente, Seigneur, l'honneur augmente, Seigneur, l'élévation augmente, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je proclame, Seigneur, dans cette église, qu'il n'y ait plus de faux semblants, qu'il n'y ait plus, Seigneur, les apparences, tout cela, mais je proclame la sincérité dans le cœur, dans le nom de Jésus, que nous soyons entièrement en toi, Jésus, que nous ne soyons plus à moitié froid, à moitié chaud, mais nous soyons vraiment plus que jamais, Seigneur, bouillonnés de toi, Seigneur, que ce feu ardent, Seigneur, l'amour ardent, comme nous avons entendu tout à l'heure, Seigneur, l'ardeur, dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. C'est toi qui vois le cœur maintenant, Papa. Mais je prie, Seigneur, que tous les cœurs qui ont encore des blessures, qui ont encore des brisements, qui ont encore des tristesses, d'amertume, Papa, en ce moment, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu touches les cœurs, renouvelle les cœurs, Seigneur. Pense les cœurs dans le nom de Jésus. Guéris les cœurs, Papa. Parce que oui, notre cœur est plus précieux que qui d'autre, Seigneur. Comme ta parole dit, Seigneur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et en ce moment même, Seigneur, protège le cœur de chacun. Que nous ne soyons pas, Seigneur, contrôlés par toutes les choses extérieures, Papa, dans le nom de Jésus. Que nos émotions ne soient pas contrôlées par les autres, Papa. Que nos sentiments ne soient pas contrôlés, Seigneur, par notre environnement, Seigneur. Mais que nous soyons vraiment fermes dans notre assurance, fermes dans notre conviction, Papa, dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci de bénir puissamment cette église, Papa. Je prie vraiment avec qu'il y ait encore plus d'âmes qui arrivent, Seigneur. Les âmes assoiffées de toi. Que nous ne puissions pas encore... je parle vraiment de... Nous n'avons même pas besoin... Ils n'ont même pas besoin de parler longuement, Papa, pour dire que tu es Dieu. Mais que les autres voient, Seigneur, de leur visage, de leur vie de tous les jours, Papa. Que oui, il y a quelque chose qu'il y a dans cette église, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et qu'il soit impacté directement, automatiquement. Le transfert, Seigneur, se fasse automatiquement dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Nous sommes la lumière. Nous sommes le sel. Le Seigneur, ce n'est pas juste le sel qu'on met sur la table, tout ça, mais c'est vraiment le sel qui va savourer, Seigneur, la cuisine, vraiment, dans notre préparation, dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu connais, Seigneur, c'est tout ce dont a besoin cette église. Tu connais de A à Z. Mais je prie, Seigneur, afin que sei chuchu jareo zay eo amin'ny épaule jareo ndraindray tena mavesatra tompo malalo tena hoe ndraindrayana ny olona jareo andavanandro tsy mavesatra ny olona entiny amin'ity fiangonana ity ho an'ny mpanomponao tsirairay avy ny fidèle rehetrarehetra fa ianao ny anome hery vaovao Andriamanitra tena hitombo hery zareo hitombo tanjaka zareo hitombo fahasalamana zareo atongavan-jareo hoe anatanteraka zay izay sitraponao tamin'ny tanterahany zareo Andriamanitra amin'ity fiangonanao ity fiangonana izay nisafidianao ianao no établirana ity fiangonana ity dia ianao no misoccuper anazy Andriamanitra ianao no miprendre en contrôle la rehetrarehetra tompo tongava tompo malala tongava zay tena hoe qu'il en soit ainsi selon ta volonté dans cette église Papa parce que tu es un Dieu d'amour et tout ce qui est en manque d'amour en ce moment Seigneur c'est toi qui vas les remplir de toi remplis de toi plus de toi encore plus de toi Seigneur dans notre vie Seigneur ce n'est pas juste notre vie de tous les dimanches où on est là ensemble Seigneur mais notre vie de tous les jours dont il s'agit au nom de Jésus Alléluia gloire à toi Seigneur Amen.